Merci Chloé. On va céder la parole bientôt à Véronique, mais je vous introduis Véronique dans un premier temps. Véronique, elle est une étudiante à l'heure actuelle de l'Université d'Ottawa en sciences de la santé. Nouvellement étudiante là. Elle est porte-parole pour la violence conjugale. Elle est une grande passionnée et a une grande passion du hockey. Et maintenant, elle est entraîneur pour une équipe féminine. Elle aspire d'apporter l'attention par rapport à la violence domestique, principalement par rapport aux couples adolescents. Elle est ici aujourd'hui pour nous partager un fort témoignage auprès partiellement de cette expérience. Donc, Véronique, à toi la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, moi, comme dit, j'étais dans une relation abusive de l'âge à 15 à 16 ans. Donc, moi, j'ai vécu de l'abus émotionnel, mental et après, c'est devenu physique. Donc, moi, une soirée, je me suis fait abuser physiquement et c'est à ce moment-là que j'avais décidé que c'était assez. J'ai donc utilisé ma voix, j'ai été au poste de police, j'ai écrit un rapport et je me suis battue pour avoir la justice. Maintenant, j'utilise ma voix sur les réseaux sociaux afin de partager mon histoire dans le but de sensibiliser la société par rapport à l'abus domestique chez les couples adolescents et aussi pour dire aux victimes de ne pas attendre avant que ça devienne physique avant de partir comme que moi je l'ai fait. Lorsque j'étais dans la relation, je pensais que personne m'aimait, que je ne serais rien si je partais de la relation abusive. Je croyais vraiment que ma vie sans mon abuseur serait ruinée. Je vivais avec beaucoup d'anxiété et comme ultimement, je m'avais perdue. Mais c'est totalement le contraire. Je m'en suis sortie plus forte que jamais. Je suis entourée de personnes positives. Je n'ai plus peur de m'affirmer. Je sais quelle attitude que je ne tolère pas et que je ne veux pas alentour de moi. Et j'ai grandement amélioré mon anxiété et je peux dire que je me suis finalement trouvée. J'ai gradué du secondaire avec des bourses d'études et j'étudie, comme dit, en sciences de la santé comme but d'aller médecin. Et c'est quelque chose que mon abuseur m'avait dit que je ne serais jamais capable de faire. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous prouver que tout est possible et que votre pensée que quand vous êtes dans la relation, que la vie ne sera pas belle, c'est pas vrai parce que la vie est tellement plus belle lorsque vous êtes sorti de la relation. Pour ajouter, lorsque je suis sortie de la relation, je croyais jamais pouvoir m'ouvrir à quelqu'un d'autre, de jamais faire confiance à un partenaire, mais encore, ceci est totalement pas vrai. Je peux maintenant dire que je suis dans une relation saine et je sais c'est quoi une bonne relation. Je suis maintenant capable de m'ouvrir à quelqu'un. Je n'ai pas peur de m'affirmer, de dire qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux et j'ai pas peur de mon chum. Comme dans le passé, j'avais peur, mais maintenant, c'est totalement le contraire. Donc, c'est vraiment difficile à croire, mais la vie est tellement meilleure lorsque vous sortez d'une relation abusive. Comme moi, Véronique de 16 ans, elle ne croira pas à quel point que je suis contente aujourd'hui. C'est donc pourquoi je suis ici. Je veux vous prouver comment que la vie peut être si belle lorsque vous sortez d'une relation et que tout ce que votre abuseur vous a mis dans la tête, que c'est pas vrai. Donc, je veux aussi dire quelques signes qu'un partenaire est abusif. Il y en a plusieurs, mais j'en ai inclus quelques-uns. Donc, si votre partenaire est extrêmement jaloux, si votre partenaire est très manipulatif, si il ou elle vous isole, si il ou elle subit des changements d'humeur très rapides, agressifs, donc encore comme si vous marchez un peu sur des bombes, vous ne savez jamais si ou elle va venir très agressif, même si verbalement, ça peut être une façon qui peut être abusif. Si votre partenaire vous envoie des menaces, si votre partenaire vous envoie des insultes, vous appelle des noms, vous abaisse, et si votre partenaire vous accuse pour tout et agit comme la victime. Et aussi, j'ai inclus quelques signes pour quelqu'un qui est victime de violence conjugale. Donc, je crois que c'est vraiment important d'être au courant pour identifier si une personne peut être victime de violence conjugale. Donc, souvent, il y a un changement d'apparence, un isolement des amis et de la famille, des changements d'émotions. Donc, l'individu est souvent triste, vit beaucoup d'anxiété. L'individu défend son abuseur, donc dit des choses comme « il ou elle ne voulait pas faire cela », il ou elle ne voulait pas dire cela, ou même je sais que il ou elle est méchant, méchante, mais quand il est ou elle est gentil, ils sont extrêmement gentils.
Et la victime peut passer tout son temps avec son abuseur puisqu'il ou elle l'isole à il ou elle-même. Donc, moi, des exemples que moi, j'ai vécu personnellement et que mon abuseur ne me laissait pas porter du maquillage et il ne me laissait pas porter des leggings. Et si je le faisais, il m'accusait de faire ceci pour impressionner d'autres personnes. Mon abuseur m'appelait des noms vulgaires. Il ne me laissait pas parler à mes amis. Il essayait de m'isoler de ma famille. Je pleurais beaucoup plus que je souriais. J'avais des crises d'anxiété presque à chaque soir et j'avais toujours peur de lui rendre fâché. Donc, j'étais toujours incertaine, j'avais tout le temps peur de lui. Donc, pour finir, moi, les conseils que je peux vous donner aujourd'hui est que, premièrement, si vous êtes dans une relation abusive, est de partir. Ceci, c'est le premier pas vers une bonne direction. Après cela, il est important d'aller chercher de l'aide, de parler à quelqu'un, que ce soit un membre de famille, un ami, un professionnel. Je vous recommande aussi d'aller à des groupes de discussion. Il y a plusieurs groupes de discussion mis en place pour des victimes et des survivants, survivantes de violences conjugales. Pour moi, parler et recevoir de l'aide, ça va extrêmement aider. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille, de mes amis. J'ai été chercher de l'aide professionnelle et aujourd'hui, je peux dire que je suis guérie et j'en parle et je veux faire une différence dans le monde. Donc, la guérison, ce n'est pas facile, mais je vous promets que c'est possible. L'affaire, c'est juste de foncer et en grand, connaissez votre valeur et n'ayez pas peur d'utiliser votre voix pour vous affirmer parce que vous pouvez changer le monde et sans le réaliser, vous pouvez aider des survivants et des survivantes. Merci. Ouf, Véronique, merci. Très courageuse, en effet, de nous partager ce fort témoignage. On a un commentaire ici, quelqu'un qui dit bravo Véronique, une femme très forte, a su mettre des limites. Très difficile à le faire pour ceux et celles qui sont même plus vieilles que toi et tu réussis